Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kerbal Space Program. C'est le deuxième épisode et aujourd'hui notre objectif ça va être de faire le plus de science possible. Bonne vidéo. Comment on va s'y prendre? Alors là, on pourrait continuer à aller de plus en plus loin dans l'espace, mais il faut savoir un truc dans le jeu. C'est que, vous voyez chacun des bâtiments là, chacun de ces bâtiments est un biome en lui-même. C'est-à-dire que si je vais là, je peux avoir de la science, mais si je me déplace juste là, je peux récupérer encore plus de science. Et le but, ça va être de faire un espèce de rover qui va se déplacer un peu par là. Mais je pense que avant de le faire, on va déjà tester les avions. Et pour faire ça, on va prendre des contrats qui nous demandent d'aller chercher de la science en altitude dans l'atmosphère. Voilà, c'est tout ce qui est réaliser une analyse d'observation poussée. Alors, il y a celui-là. Pour savoir où est-ce qu'ils sont, on va aller là-dessus. Compris. Ok, ils sont tous dans ces environs-là. Ok. Je vais vérifier qu'il n'y en ait aucun vraiment trop loin, mais ils sont tous autour du centre spatial. Ça, je peux pas le faire. Parce qu'il faut aller au-dessus de 17 000 mètres, je pense que je peux pas le faire avec mon matériel. Par contre, toi, je peux. Et c'est rapport d'équipage. Donc, toi, je te prends. Inférieur 1, tu peux te prendre. Inférieur A, je te prends. Et toi, inférieur A, je te prends. Ok. Maintenant, je crois que j'ai le maximum de contrats. Oups. J'ai le maximum de contrats. Oui. Non, j'ai 6 contrats sur 7. Ok, pas grave. Mais là, le but, ça va être de faire un avion. Alors, c'est la première fois qu'on fait des avions. Et c'est pour ça que j'avais pris l'autre coup tout le matos pour en faire. Voilà. Déjà, on va mettre... Attends, j'ai quoi comme matériel? Ok. Je pense que je vais en profiter pour faire un peu de science aussi. Parce que moi, j'aimerais bien faire... un avion avec des... Voilà, sur les côtés en fait, les propulseurs. Parce que j'ai que les petits. Et je sais pas si ce sera suffisant en fait. J'ai que ceux-là. Les Juno. Je pense qu'avec deux, ça pourrait être suffisant. Donc je vais en faire un petit peu petit quand même d'avion. Ah oui, c'est vrai. Alors, faut faire attention. Les propulseurs d'avion et les propulseurs de fusée, c'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les propulseurs d'avion, ils ont besoin d'air extérieur pour fonctionner. Je vais vous montrer. Par exemple, ça, c'est un réservoir de rocket fuel, de fuel pour fusée. Et dedans, on a de l'ergot liquide et de l'oxydant. Sauf que ceux-là que j'ai utilisés, ils ont uniquement de l'ergot liquide. Et l'air, l'oxydant, ils vont le récupérer dans l'atmosphère grâce à ces trucs-là. Voilà. Ensuite, alors, ça, je vais montrer des trucs un peu bizarres. Ça, c'est le centre de masse en jaune et noir. Ça, c'est le centre de poussée. Ça, c'est le centre de portance. Le centre de portance, il va arriver quand j'aurai posé des ailes. Voilà, le centre de portance, il est là. Par contre, faut que je le ravance, le centre de portance. Faut qu'il soit à peu près au niveau du centre de gravité. C'est un peu compliqué les avions, hein. Honnêtement, je trouve que c'est assez compliqué. Parce que là, en fait, il va falloir piquer du nez, je suis sûr. Du fait que les... Oups. Du fait que le centre de portance soit derrière le centre de gravité. Et en fait... Eh, j'arrive plus à le replacer. Ah. Ça va faire
Voilà, l'arrière du vaisseau va vouloir se relever, du coup la tête va piquer vers le bas. Je vais peut-être avancer, du coup, allonger l'avion. Je pense que l'avion, là, il peut décoller. Ok. Bah... Ah non, je vais mettre un peu plus de science. Je retrouve sur la piste de décollage. Nous voici sur la piste de décollage. Avec notre tout premier avion. Et ouais, elle ressemble pas à ce qu'on pouvait voir sur la... juste avant. C'est parce que je viens de l'améliorer. Ok. Là, le but, ça va être d'aller chercher ces 4 points là. Donc déjà celui-là. On va aller en premier sur celui-là. On va faire tac, tac, voilà. Ah par contre, j'aimerais bien tester quelque chose avant. Je sais pas si je peux atterrir correctement. Ah si, un petit truc avant que je vais vous faire. Qui sera bien agréable. Voilà, je vais vous baisser le volume. Voilà. Et décolle, décolle, décolle. Allez, décolle. 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 Bon, ok. Il a du mal à décoller. Je pense que déjà je vais revenir là et je vais rajouter un petit truc. Je vais rajouter ça. Et du coup, j'ai pas le droit de mettre un truc comme ça. Je vais retirer ça. On reprend. On va rechercher le point. Ouais, ça rame un peu à chaque fois que je lance le jeu, un vaisseau. Et on va redécoller. J'espère que cette fois-ci, il va pas me refaire le coup de je veux pas décoller. Au bout de la piste, il y a du vide. Donc si on décolle pas juste au bout de la piste, c'est que l'avion est pas viable. Ok. Je pense qu'on peut quand même essayer de faire la mission. Il reste stable dans les airs, hein, donc moi je dis que ça passe. Hein. Non mais vraiment, mais c'est que ça. Bon. Ok. Je viens de faire le dernier rapport d'équipage nécessaire. On a récupéré pas mal d'argent. Hein. En vrai, ça a dû rembourser l'amélioration de la piste de décollage. Et là, la problématique, ça va être d'atterrir. Donc, déjà, je vais baisser mon altitude. Je vais baisser l'altitude doucement. Mais vu que j'ai une patte en moins, je peux techniquement pas atterrir avec, comme un avion normal. Donc là, je vais juste essayer de réduire la vitesse de chute au maximum. Et ensuite, je laisserai le parachute que j'ai posé là faire le taf. Normalement, il devrait bientôt s'activer le parachute. Normalement, le parachute devrait s'activer. Il devrait se déployer.
Altitude 1000 mètres. Ah oui, mais à 1000 mètres du sol. Normalement, c'est 1000 mètres du sol. Ouais, c'est ça. Pas de 1000 mètres d'altitude tout court. Alors, 14 mètres par seconde, c'est encore beaucoup. Je vais le laisser tomber et j'activerai. Je vais commencer à les activer en vrai. Mètres par seconde. Parce que plus j'arrive lentement. Oh, je crois que je peux ne rien casser là. Bon, j'ai parlé un peu vite, mais. Braque. Normalement, il y a un truc pour. Voilà. Ah, j'ai cassé un des moteurs. Bon, c'est pas trop grave. Ok. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête le bruit, hein. On a récupéré un petit peu de science. Une dizaine de points de science, pas mal. On a remboursé, ouais, le prix d'amélioration de la piste de décollage. Elle est bien comme ça, hein. C'est vraiment celle-ci de piste, elle est bien. Elle sera largement suffisante pour les prochaines missions. Et il a pas récupéré d'XP, ok. 18 de science, je peux pas faire grand chose. Mais, par contre, je peux aller dans le hangar à avion. Là, on va passer à la deuxième partie de de mission, quoi. On est maintenant sur la piste de décollage. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas le SS vu que c'est un scientifique, pas un pilote. Normalement, on va directement voir de la science. Voilà, de la science là. Ici. Ici. Ouais. La température. Un rapport d'équipage. Un évier, on l'oublie pas. Évier. Rapport d'évier. Voilà, il re-rentre. Ok. Maintenant, on va aller. Ah oui, c'est vrai, faut que je réduise le volume de ça. On va aller sur le bâtiment, le hangar à avion. Ok. On va prendre le vol. On va faire très attention parce que mine de rien, ce genre de véhicule avec ces roues là sont vraiment nuls. Donc on peut se retourner comme de rien, on peut s'éclater comme de rien. Je suis en train de me dire peut-être que... Ah ouais mais d'accord, je comprends. Je peux pas aller plus vite que ça. Voilà, déjà là je risque de m'éclater là. On va se poser juste là. Normalement j'ai encore de la science en plus. Étude matériaux montre le signe de changement. Ok. Normalement j'ai encore autre chose ici. Et ils me disent pas où est-ce que je suis en fait. Du HAS, hangar A, oui. Donc normalement c'est ça le HAS. Le HAS. Registrer les données, ok. Rapport d'équipage. Ah oui, zut. Ouais. Évier. Prendre les données de ça. Récolter les données, voilà. Restaurer. Ensuite toi, prendre les données. Ensuite ça. Prendre les données. Récolter les données. Restaurer. Prendre les données. Prendre les données. Prendre les données. Ah, j'ai oublié de les restaurer celui-là. On va le lâcher. Se déplacer avec Bob. Voilà. Récolter les données. Restaurer.
On va attraper et re-rentrer. Et on va faire un dernier rapport d'équipage. Ou on va faire un évier. Je crois que j'ai pas fait d'EVA report. Rapport d'EVA. Ouais. Et embarquer. Je vais faire ça un peu pour tout. Je pense que ça va être une vidéo timelapse là, celle-ci. Si j'ai appris à les faire. Je pense que ouais, ce sera du timelapse, hein, sinon la vidéo sera pas bien. Et voilà. Ok, alors j'ai pas fini, mais j'ai fait une bonne partie. Je vais continuer juste après. Et on a 120 sciences. C'est énorme. Hein. On était à 18 avant. On a fait une centaine de points de science juste avec ça. Et c'est pas fini. On va en refaire une 70, je pense. Il me reste ça, ça et ça. Et peut-être là, la zone qui est autour. Ah, et l'océan aussi. Faut que j'aille dans l'eau. J'irai dans l'eau à la fin, je ferai ça. La zone là, je vérifierai. Là, là, là. J'irai dans l'eau. Bah, je vais y aller tout de suite. On se retrouve tout de suite. Bon, j'ai pas pu faire la zone qui est là et l'eau. Pourquoi parce qu'on se s'est pété en voulant descendre. Donc je m'y tiens un petit peu, mais c'est pas grave parce qu'on a 181 points de science. C'est vraiment énorme au niveau où on est. En vrai, attends, ah oui c'est vrai, attends, récupérer. Voilà, il s'était cassé là. C'est pour ça que j'avais un truc à récupérer. Et maintenant, j'ai vraiment envie de l'utiliser pour un de ces trucs là. Alors, on peut être des avions, mais on en a fait suffisamment, je pense. J'aimerais bien aller faire l'orbite pour la prochaine vidéo. Il y a un truc là-dedans qui serait vraiment pratique pour l'orbite. Ça serait pas mal. Hein. J'ai quoi en propulseur? J'ai celui-là. Non, celui-là serait bien. Je prends ça. Et là-dedans... Non, c'est des trucs trop gros. C'est pour aller sur la lune derrière. Par contre... Oh... Ah, mettre une sonde en orbite, ce serait sympa. Je pense que le premier truc qu'on mettrait en orbite serait une sonde, plutôt que des mecs. Parce que c'est plus simple. Derrière, il n'y a pas besoin de la ramener sur Terre. C'est pour du RCS, c'est pour ce dont je parlais dans la première vidéo. C'est littéralement des propulseurs à air pour se orienter le vaisseau dans l'espace. Ça c'est pas très utile, en tout cas pas maintenant. Et ça... Ouais. Je pense non, on va plus prendre ça. Voilà. Il me reste 46 de science. Ça me débloque quoi? Parce qu'il faut aussi voir qu'est-ce que ça débloque. Les grappins, ah. Il y a aussi ça, les coiffes. Je crois qu'il y en a déjà là des coiffes. Oui, il y a celle-là. Sinon ça me débloque le RCS qui peut être pas mal. Surtout si on veut aller atterrir sur la lune. Mais c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'on verra plus tard. Et sur ce, moi je pense que je vais vous laisser. Je vous remercie et je vous dis à plus. Au revoir.